Bonjour à tous, je suis Mélanie, votre hôte pour ce podcast rendu possible par la marque de nutrition sportive Foxit. Sur Fox Endurance, je donne la parole aux acteurs passionnés du monde du sport d'endurance tout en vous partageant mon expertise en nutrition du sport. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cet espace dédié à votre performance et votre santé. Donc bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode du podcast Fox Endurance. Aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Stéphanie Michéa, une athlète qui a réussi l'exploit de courir un marathon en moins de 3 heures. En plus d'être une coach sportive passionnée par son métier sur la plateforme On n'est pas chez Mémé, elle est aussi ambassadrice de Foxit, donc la marque de nutrition sportive qui est dédiée aux sportifs d'endurance. Bienvenue Stéphanie. Merci. Donc on va démarrer par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter ton métier, ta vie, tes études ? Raconte-nous tout. Alors, j'ai 45 ans, je cours depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Voilà, j'ai commencé par le 800 mètres et assez rapidement après avoir eu un enfant à 36 ans, tous mes potes, ma famille m'ont offert mon premier marathon pour mes 40 ans. Donc, ça a été le marathon de New York, où là, j'ai fait 3h01. Et quel dommage de faire 3h01 et de ne pas continuer le marathon. Donc, j'ai tenté un deuxième marathon où là, j'ai fait 2h59 à Valencia. Et 2 ans après, je bats mon record en 2h56, donc qui est mon record personnel. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Et ensuite, est-ce que tu peux nous parler, donc ton parcours sportif, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail entre le 800 mètres, les autres courses ? Alors, en fait, le 800, ça a été vraiment ma course de passion dès le début. De l'âge de, on va dire, j'ai commencé l'athlète à 14 ans, j'ai attaqué le 800 à 16 ans. Et dès que j'ai découvert cette distance, je ne l'ai jamais quittée. J'ai eu la chance d'aller faire de nombreux championnats, des championnats de France. J'ai eu des titres de championne de France. Ensuite, j'ai pu faire le championnat d'Europe. Je termine 5e. Et après, j'ai dans ma catégorie master, parce qu'à 35 ans, nous passons master, j'ai eu l'honneur d'aller faire les championnats du monde à Budapest, où là, je reviens avec la médaille d'argent. Pas la médaille d'or malheureusement, mais la médaille d'argent sur 800 et la médaille de bronze sur 1500 mètres. Et voilà, après la grossesse, le corps est un peu plus fragilisé et le coach, qui d'ailleurs est mon mari, qui partage ma vie, m'avait dit, écoute, c'est bien de reprendre l'athlétisme, mais sur une autre distance et pourquoi pas tenter le marathon. Donc bien sûr, avant, j'ai fait quelques 10 km semi-marathon, voilà, en moins de 36 minutes. Et voilà, sur le marathon, c'est là où j'ai découvert un nouveau plaisir de courir. C'est sûr que c'est une distance qui est bien différente du 800, bien que le 800, on dise très souvent que c'est une distance particulièrement compliquée. On va au bout de la filière lactique. Oui, en fait, le 800 mètres, je trouve que l'entraînement est très difficile parce qu'effectivement, il y a un gros travail de lactique, de vitesse. Faut toujours être à bloc et sur des longues distances et beaucoup de répétitions. Ouais. Donc, c'est là où vraiment on termine les entraînements souvent en vomissant. Enfin, pour ma part en tout cas, où tu as de l'acide lactique même dans les bras, ouais. Et tu n'arrives plus à marcher, tu es au sol. Enfin, vraiment, j'ai pas découvert ces sensations à l'entraînement sur marathon. Ouais. Par contre, le jour J de la compète sur 800 mètres, c'est, je trouve, moins difficile. Oui, voilà. Ouais, c'est sûr. Après le marathon, c'est plus un travail de longue distance, donc ça prend déjà beaucoup plus de temps que la préparation sur 800 mètres. Le jour J, faut y aller, quoi. Faut serrer les dents jusqu'au bout. Ouais, c'est sûr. Et pour toi, cette préparation sur le 800 mètres, ça t'a aidé sur les 10 km marathon, même si les distances sont bien plus grandes ? Complètement. Ouais. En fait, j'ai un coach qui m'a toujours fait travailler la vitesse. Et encore aujourd'hui, à 45 ans, je travaille beaucoup de vitesse. Et sur mes entraînements de marathon, j'ai fait des sorties longues, mais pas énormément. Pas que ça, ouais. Voilà, pas que de l'endurance. Non, je faisais beaucoup de préparation sur 10 x 300 sur la piste, des 20 x 100 mètres, pour aller chercher le muscle en profondeur, en fait. D'accord. Et pour pouvoir le tenir à partir du 35e kilomètre. Après, j'ai dû faire 3 sorties de 2 heures et une de 2h30. Ouais. Mais après, c'est plus la répétition des séances qui fait la différence dans la préparation du marathon. Moi, je m'entraîne tous les jours. Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi ça qui joue beaucoup. Et tu nous as dit que tu avais démarré l'athlète à 14 ans. Tu as fait du sport avant ou tu n'étais pas forcément une fanat de sport avant ça ? En fait, j'ai pas fait plus de sport que ça. Je faisais du patinage artistique, rien à voir. Donc, j'en faisais 1 heure par semaine. J'ai fait un peu de danse, comme la plupart des filles. Même chose, 1 heure par semaine. Et j'ai découvert
l'athlétisme au collège avec une prof. J'étais en 4e et elle nous faisait courir simplement autour du gymnase. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai découvert un plaisir fou, moi qui n'étais pas sportive. Et il y avait un pote de la classe qui courait bien. Et je lui dis, mais t'es inscrit dans un club d'athlé? Il me dit, oui, à Montesson. Et c'est comme ça qu'il m'a embarqué. C'était le début de l'aventure. Voilà. Donc, quand vous arrivez au club, où on vous met dans le groupe vitesse. Donc, moi, j'ai commencé par la vitesse. Ok. Voilà, avec un autre coach. Et j'ai fait 2 ans juste de la vitesse. Okay. Mais pour moi, c'était un enfer. 100 mètres, à peine partie, t'es déjà arrivée. J'arrivais dernière, je pleurais à l'arrivée des courses. Enfin, c'était hyper frustrant. Parce qu'à 14 ans, on est déjà spécialisé. Il n'y a plus courir, sauter, lancer. Alors, si, tu as encore... Okay. Mais voilà, après 15 ans, tu commences à faire des 80 mètres, à te spécialiser sur 100 mètres. D'accord, donc, voilà. Ok. Donc, moi, c'est tout naturellement que je t'ai proposé de devenir ambassadrice Foxit. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur ta participation en tant qu'ambassadrice pour cette marque? J'étais très fière que tu me proposes, donc, parce que j'ai vraiment en plus une admiration pour toi, pour ton travail, parce que c'est vrai que t'es quelqu'un... t'es proactive, tu te renouvelles, t'es dynamique et puis t'es professionnelle dans ce que tu fais. Tu as suivi pas mal de mes adhérents sur On est pêche chez Mémé. Donc voilà, j'étais très très fière de représenter la marque. Après, j'espère être à la hauteur. Bah oui. Donc voilà, et je vais tout faire pour la présenter le mieux possible. Trop bien. Voilà. Mais c'est souvent ça dans les partenariats, on a toujours peur l'une et l'autre de ne pas être à la hauteur de l'une et l'autre. C'est ça. Après, c'est bien de le dire, je pense. Voilà, c'est ça. Comme ça, t'es moi, transparent. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de doutes. Je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi malgré les apparences. Donc, je trouve ça bien de se remettre en question cool. et de dire les choses. Et du coup, ça, c'est une grosse expérience pour moi. Est-ce que tu peux nous citer des expériences pour toi qui t'ont marqué, qu'elles soient sportives, professionnelles, personnelles, une petite expérience qui t'a marqué? Moi, une grosse expérience, on va dire. Tu vois, ça me fout les larmes aux yeux. C'est marrant. Quand je suis partie faire, on m'a proposé de participer à la course valide des championnats du monde en e-sport. Ah oui, trop bien. Ah ouais. Faut pas pleurer. Hyper émouvant. En fait, c'était une expérience incroyable parce que toi, tu arrives en tant que valide. Et là, tu arrives sur un terrain d'échauffement. Et tu vois des gens courir avec un bras en moins, une jambe en moins. Et là, tu te dis, ah ouais, non mais toi, t'as pas le droit de te plaindre. Ah bah, c'est des leçons de vie à chaque fois. Voilà, c'est ça. Et alors, tu fais ta course. Je courais sur 800 mètres à l'époque. C'était dans le Nord. Et là, à l'arrivée de la course, c'est ça qui m'a marqué. T'as tous les athlètes en e-sport qui viennent vers toi et qui te demandent un autographe. Ah oui. Et là, je me suis dit, attends. On va faire dans les deux sens. C'était plutôt à moi d'aller leur demander l'autographe. Ils étaient quand même au championnat du monde, là où tu as toutes les nations qui sont représentées. Tu entends tous les hymnes. Enfin bon, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc voilà une expérience qui m'a manqué. Après, j'en ai beaucoup en 25 ans d'athlée. J'ai eu l'honneur, alors là, de participer aux 2 courses d'ouverture du meeting Areva au Stade de France. Donc là, tu te retrouves sur le terrain d'échauffement avec Usain Bolt, Christophe Lepec, les meilleurs mondiaux. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, tu prends tout ce qu'il y a à prendre parce que c'est une expérience de dingue de te retrouver au milieu des meilleurs. Des meilleurs. Après, j'ai eu beaucoup d'autres expériences. Une dernière, aller pour la route. J'avais été invitée au meeting international de Fort-de-France à la Martinique. Donc là, on te paye l'avion 10 jours avant, tu arrives dans un super hôtel et tu vas à l'épicerie de l'hôtel. Et là, tu retrouves Keith Collins, le recordman du monde du 100 mètres, qui fait tomber sa pièce et tu lui ramasses sa pièce. Tu sympathises avec lui, tu passes une semaine. Ça voilà. Et puis voilà, super expérience où ça s'est terminé par un meeting avec des agents, des attachés de presse. Moi, j'étais jeune, j'avais 22-23 ans. Donc, j'étais au top de mes performances sur 800 mètres. Donc, voilà. On dit souvent que le sport est source de rencontres. Moi, c'est là que j'ai rencontré mon compagnon aussi. Le sport est toujours source de rencontres. Totalement. Ça rapproche. Voilà, exactement. C'est là où j'ai rencontré mon mari. Aussi. Voilà.
qui était mon coach à la base et qui est devenu mon mari. Voilà. Donc, pas facile parce qu'au départ, tu te dis attention, rapprochement. Voilà. Est-ce que ça va pas gâcher la relation coach-athlète sur le stade Pour plus tard, Voilà. Et en fait, on a toujours su faire la part des choses. Ouais. Tu vois, quand on arrive au stade, c'est plus mon mari, c'est vraiment mon coach. Ouais. Et on parle, on s'embrasse jamais sur la piste. Tu vois, c'est très... et on parle, catelé. Ouais. Et après, il faut arriver aussi, si la séance est mal passée ou quoi, quand on rentre à la maison, c'est plus le coach et... Ah, mais on est bipolaire, nous. On arrive bien à faire la part des choses. Ben là, il faut. Non, mais du moment où on sort du stade, et pratiquement, on parle plus à tête. Okay. Et même s'il m'a engueulé parce que j'ai pas fait la séance comme il le souhaitait, soit trop vite, soit trop lente, quand on sort, déjà je lui en veux pas parce que c'est le coach et tout ce que dit le coach, je respecte énormément. J'ai vraiment confiance en lui. Je pense que la base de toute manière de la relation, quelles que soient les relations, c'est la confiance. Donc il me dit va faire 20 séries, je vais faire les 20 séries, même si à la base il m'en avait dit 10. Même si j'ai envie de pleurer. On va les faire quand même. Voilà. Ok, alors on va parler un petit peu de ton expérience sur marathon. Donc on l'a dit, un marathon en moins de 3 heures, il y en a même eu plusieurs en moins de 3 heures. Combien de temps il te faut de préparation? Alors on a bien précisé qu'il y avait eu un gros passif en athlétisme, mais une préparation spécifique pour un marathon, on parle souvent de la préparation en 12 semaines. Chez toi, ça dure combien de temps? 3 mois et demi à peu près. 3 mois et demi, donc un peu plus de 3 mois, ce qu'on entend en général. Ok. 3 mois et demi. Elle est vraiment progressive, ma préparation. Après, j'ai la chance de travailler pour moi, donc d'avoir un emploi du temps où je peux m'organiser, qui fait que je peux faire des séances tous les jours. Donc, c'est plus sur du long terme, ma préparation. Ouais. Et du coup, tes jours off, tu les cales au fil de ta fatigue ou tu les cales dans ton programme, là, ces jours off? C'est le coach. C'est le coach qui cale. C'est le coach qui cale mes jours off. En fait, en gros, comment ça se passe? Moi, je connais pas mon planning d'entraînement. Je travaille tous les jours avec le coach. Bon, plutôt facile. Donc, au petit-déj, je lui dis c'est quoi mes séances du jour. Et puis, l'avantage, mon coach, il me connaît depuis que j'ai 16 ans, il me connaît bien. L'avantage aussi de partager ma vie avec lui, c'est qu'il voit mes périodes où je peux être fatiguée. Donc, il adapte énormément mon programme d'entraînement. De temps en temps, il prévoit des séances qu'il ne me fait pas faire le jour où il avait prévu de les faire parce que je suis un peu fatiguée. Donc, dans ce cas-là, voilà. Et nous, on travaille énormément, on en parlera ensemble, sur des méthodes de sensation. On ne travaille pas tout le temps à la montre. Ok. Voilà. Ouais, j'ai une petite question sur ça après. Ok, et c'est drôle parce que c'est comme en nutrition, on ne travaille pas que sur de la ration alimentaire, on travaille aussi sur des sensations. Est-ce que, donc, c'est ce moins de 3 heures, donc on l'a dit, New York, 3h01, ton premier objectif, ça a été de dire moins de 3 heures, ou si c'était moins de 3h01 et les petites secondes, c'était bon, ou c'était moins de 3 heures? Tu veux que je te dise vraiment mon premier objectif? C'était 3h30 à New York. Ok. Donc, j'étais dans le SAS. Un petit problème. J'étais dans le SAS 3h30. Ok. Le coach savait que j'étais prête pour faire mieux que 3h30. Oui, là, oui, t'es prête, oui. Parce qu'une demi-heure sur marathon. C'est quand même beaucoup. Mais sachant que j'avais couru qu'un semi-marathon, que des semi-marathons avant, et que c'était mon premier, que New York, il faut savoir que New York, la deuxième partie, elle est en faux plat tout le temps, longtemps. Donc, 3h30. Donc, qui fait que la veille... Je raconte rapidement, mais la veille du marathon, j'ai un brief avec le coach qui me dit, bon, tu sais, le marathon, c'est un travail de régularité. Donc, ne pars pas trop vite, mais ne pars pas trop lentement. Ok. Donc, étant dans le SAS à 3h30, je pars sur marathon. Et là, les 5 premiers kilos, au lieu d'être en 4,15, 4,20 au kilo, en moyenne, allure 4,15, 4,20, je suis en 5,20, 5,30. Voilà. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fous là? On avait dit pas trop doucement quand même. Je suis bloquée en fait. Il y a trop de monde. Je ne veux pas courir à mon allure. Je ne fais que dépasser. Voilà. Et au bout de 5 bornes, ça commence un peu à s'étaler. Voilà. Parce qu'on part sur un pont, c'est un peu étroit. Et du coup, voilà. Donc après, je retrouve vite une allure qui fait que je me rends vite compte que je suis bien. Et en fait, en plus, ça va, c'est en miles. Donc au bout d'un moment, c'est pas que je suis perdue dans mes allures, mais je ne sais même plus trop où j'en suis. On verra bien. La conscience du premier marathon. Et je cours, et je m'aperçois à, on va dire, 5 km de l'arrivée, que je peux peut-être taper à moins de 3 heures, en fait, tu vois.
Tu vois, non, mais vraiment l'insouciance du premier marathon. C'était vraiment incroyable. Je prenais plus. Mon coach m'avait donné un conseil. Il m'avait dit regarde tout ce qui se passe autour de toi, travaille la lucidité. Là aussi, on travaille beaucoup ensemble et prends tout ce qu'il y a à prendre. Donc, je regardais Elvis Presley jouer de la musique. Je contrôlais de temps en temps un petit peu quand même mes allures. Mais tu vois, c'était ça. Ouais. Et du coup, non, c'était pas du tout l'objectif de faire moins de 3h01. Il m'avait quand même dit tu fais 3h30, c'est une bonne perf à New York. Tu fais 3h15, tu cartonnes. C'est excellent. Okay. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai eu 3h01. J'ai dit, alors là, meuf, le coach, il va être fier de toi. Ouais, bah ouais. Et puis, pour la petite anecdote, c'est que 3h01, je sais pas à ce moment-là que je suis première française. Ouais. Et alors, du coup, je fais deuxième européenne. La première européenne, elle est juste à 2 places devant moi. Enfin bon. Et donc, à l'arrivée, bref, le marathon de New York, après, tu as encore au moins 5-6 km de marche pour sortir de tout cet espace de sécurité. Donc voilà, et puis après, je le sais un peu plus tard que la perf que j'ai faite, en fait. Donc, super heureuse. Et puis là, c'est le coach et le mari qui est fier aussi. Là, c'est un ensemble des deux pour le coup. Là, tu retrouves... voilà. Et puis, pour l'autre anecdote, c'est que mon chéri devait me demander en mariage à l'arrivée du marathon de New York. Et il n'était pas à l'heure. Il était là, presque, parce qu'il a fallu louper. Il a essayé de me suivre en vélo. Ça a été une catastrophe, le pauvre. Non, je l'ai retrouvé à l'arrivée. Et là, je lui dis, tu sais la perf que j'ai faite. Et en fait, je suis tellement dans la performance à ce moment-là qu'il ne peut pas me demander un mariage. C'est pas possible. C'est pas le moment. Et là, c'est le coach à l'arrivée. Ouais. Et là, on est vraiment content. Et là, il me dit, tu veux rentrer à l'hôtel en métro? Parce que l'hôtel, il y avait encore 1 heure de marche. Et je lui dis, non, il faut que je marche. Parce qu'à l'arrivée du marathon, quand tu ne connais pas, moi j'ai eu froid, comme si j'étais grippée et puis j'avais mal aux jambes. Voilà, exactement. Donc là j'ai marché et je pense que ça c'est un bon conseil à donner, marcher après votre marathon. Voilà. Et pas marcher pour aller au métro. Marcher pour retourner à l'hôtel et faire 1 heure de marche. C'est ça. Voilà l'objectif sur le premier marathon. Par contre, sur les autres, j'avais vraiment... Les autres, c'était planifié, l'objectif en moins de 3 heures, complètement. Et du coup, comment tu as vécu ces différentes préparations? Je sais que... Alors moi, je suis plutôt sur des prépas triathlon, bien qu'il y ait possiblement une prépa marathon qui se profile, mais je suis plutôt sur du triathlon. Mais je sais qu'en triathlon longue distance, pour le coup, moi, il y a des moments de la prépa, j'ai envie de tout envoyer péter quand même. Donc, est-ce qu'en marathon, c'est pareil? Comment tu les vis? En fait, pour moi, le plus difficile dans la préparation marathon, c'est pas l'entraînement. Parce que je suis une fan de l'entraînement. Pour moi, c'est tout ce qui va à côté, tout ce qui est à côté. L'hygiène de vie. La diététique, l'hydratation. Moi, j'ai pas une nature à être sèche. Donc, il faut que je me batte au quotidien pour garder un poids de forme. Parce qu'en plus, je suis gourmande, je suis épicurienne, j'aime bien faire la fête. J'aime bien boire de temps en temps un verre de vin. Et là, tu rentres au couvent, quoi. Non, mais c'est vrai, mais en même temps, si tu veux vivre derrière quelque chose que tout le monde ne vivra pas, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'en passer par là. Si tu veux perfer, il faut savoir ce que tu veux. Soit tu veux terminer ton marathon. Tu veux terminer ou perfer, c'est pas pareil. Chacun son objectif. Mais moi, je prends pas le départ d'un marathon si je ne suis pas prête. Parce qu'en fait, je vais me sentir prête si j'ai fait tout ce qu'il fallait à côté. Donc, effectivement, je suis maigre avant mon départ de marathon, je suis sèche, mais j'ai confiance en moi parce que je suis prête en fait. Mais par contre, de temps en temps, je te jure, je pleure dans ma douche. Je sais pas pourquoi sous la douche, mais moi aussi c'est sous la douche. C'est la décompression. Je crois que c'est la décompression, tu reviens de l'entraînement et t'en peux plus. Non mais je vais vous raconter un truc, c'est-à-dire qu'on est à 15 jours avant le marathon, mon deuxième marathon. Je fais une sortie, je dois être au rythme marathon pendant 2 km et je suis incapable de tenir le rythme marathon. Et là, tu vois, je sors d'un gros cycle d'entraînement. Et là, je rentre et là, je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais je pense qu'il y a plein de gens qui se posent cette question-là. Comment je vais faire ces 42 km à ce rythme-là que je ne suis même pas aujourd'hui capable de tenir sur 2-3 bornes. Ah bah là, tu t'effondres dans la douche, t'es assise. Et là, vraiment, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, tout est exacerbé parce que tu as une grosse fatigue. C'est pour ça que quand tu as une préparation marathon ou Ironman, le sommeil est hyper important. Ou moi, j'ai mis au point les micro-siestes. L'après-midi, 20 minutes, c'est un entraînement, mais ça me régénère énormément. Ouais, ça peut être intéressant à mettre en place. Et est-ce que du coup, notamment peut-être lié à la fatigue, tu as eu des blessures pendant ces périodes de prépa marathon? Premier marathon pour New York, 15 jours avant, une douleur impossible au mollet.
Alors là, le monde s'écroule, t'as fait bah 3 ouais. mois d'efforts. Et bah donc là, j'ai eu mon podologue qui m'a sauvé la vie. Vraiment, je l'ai appelé, ouais, c'est Arnaud Lemoine, si je vais le citer, à Vaucresson. Et lui, je l'appelle et je lui dis, écoute, il faut que tu me sauves la vie, j'ai un problème de mollet. Il m'a dit, viens cet après-midi. D'où l'intérêt aussi des semelles. Moi, il m'a refait ma semelle et j'ai jamais pu ressentir mon mollet. Ok. Voilà. Et j'ai couru mon marathon. Pas une gêne. Pas une gêne au mollet. Rien. Ouais, Okay. voilà. Ouais. Et sur les autres prépas, pas de blessures particulières? Non, mais tu vas rire sur le deuxième. 3 semaines avant, c'est mon anniversaire. Je fais une petite fête. Je porte des talons et je vais raccompagner les gens. Je glisse. Et là, je me fais mal à l'adducteur. Ah. Ouais. Donc là, c'est bon. Là, sur le coup, là, tu te dis non, c'est pas possible. J'aurais pas dû mettre les petits talons qui vont bien pour faire la belle. Et puis en fait, voilà, j'ai eu ça. Donc là, j'ai dû un peu gérer. Mais pareil, on a géré. Sinon, c'était pas lié du tout à l'entraînement. Ok. Voilà. Bon, donc ça montre aussi qu'un entraînement bien construit, parce que on l'a dit, le marathon c'est éprouvant pour le corps, mais la prépa, il faut qu'elle soit bien construite pour qu'elle soit productive, quoi. Exactement. Et puis après aussi la récupération, parce que le corps il prend cher quand même. Ouais, donc. Une prépa bien construite. Voilà. Donc tu nous l'as dit, tu fais partie, donc tu as un coach. Est-ce que tu fais partie d'un club aujourd'hui? Oui, bah du coup, toujours le même club. J'ai l'âge de 14 ans, à Montesson. À Montesson, voilà. Ok. Et c'est un club qui a été construit, je sais pas si c'est le terme, mais géré et créé plutôt, il y a 40 ans maintenant par mon coach. Voilà, qui était passionné d'athlé. Il est arrivé à Montesson et il s'est dit mais il n'y a pas de piste d'athlé ici, c'est pas normal. C'est quoi ce travail? Voilà, on va créer une piste d'athlé. Et donc ça fait 40 ans que le club existe. Et du coup j'y suis toujours restée. Voilà. On a eu des petits soucis d'entente avec notre commune, donc j'ai failli partir cette année pour partir dans un club du Sud. Mais du coup, comme je vis encore ici, je me suis dit allez. Voilà. Ok. Et sur les marathons que tu as fait, est-ce que tu pourrais en conseiller à nos auditeurs, celui que tu as préféré? Eh ben, j'en ai fait donc 3, dont 2 à Valencia, 1 à New York, qui sont totalement différents. Oui. Valencia, c'est un marathon en Espagne où je le conseille vraiment pour faire une performance. Ouais, je crois que tous ceux qui partent pour un record, Valencia. Voilà. En fait, c'est le marathon très plat, très bonne ambiance, bien organisé, bien placé dans la saison, je trouve, parce que juste après les vacances, les grandes vacances d'été, tu peux commencer ta préparation. Sans être en plein cagnard. Exactement. Okay. Voilà, donc pour la performance, par rapport à mon expérience, je dirais Valence. Par contre, pour le show, pour l'expérience humaine et sportive, je dirais New York. Il faut faire New York une fois dans sa vie. Pour te dire, j'ai envie d'y retourner, quoi. Aujourd'hui, si tu me dis entre Valence et New York, je repars à New York. Mais voilà, j'espère refaire moins de 3 heures à New York. Enfin, au moins mieux que 3 heures 1 à New York. Oui, ma maman aussi, c'était son premier marathon à New York pour ses 40 ans aussi. Ah, on a un point commun. Et elle avait couru en combien? Alors, elle c'était son premier, c'était moins de 4h30. L'objectif, elle avait 4h29. Ah, c'est bien. Et après, elle a fait... Alors, pour le coup, elle s'est centrée sur les gros. Elle a fait Paris, Berlin. Donc, elle a commencé par New York. Et elle a fini par le dernier à La Rochelle, en moins de 4 heures, en 3h59. Voilà. Elle a dû être fière. Ouais, c'était cool. Bah, du coup, on était sur le bord des routes, etc. Donc, c'était cool. Quel moment. Mais c'est ça, en fait, le marathon, c'est vraiment aussi une histoire de personnes, d'encouragement. Enfin, c'est vraiment, je vois les gens au bord de la route, ça te porte. Ah ouais. Ça te porte. C'est incroyable. Je me souviens à New York, moi, je me disais, mais c'est comme si les gens, je faisais partie de leur famille, tellement qu'ils m'encourageaient. C'était incroyable. Et chose qu'on voit beaucoup moins, par exemple, sur le marathon de Paris, où les gens sur le marathon de Paris encouragent quand c'est leur famille. C'est pas la même du coup, c'est pas la même mentalité. Mais bon, après, comme dans tout. Voilà. C'est différent. Et est-ce que tu as un rituel les matins de course que tu mets en place pour t'assurer une bonne course? On est un peu superstitieux. Les athlètes, on a nos petits trucs. Je termine toujours ma douche à l'eau froide en bas du corps. Alors, pas en haut du corps. Je suis pas exagéré quand même. Voilà. En bas du corps, je termine toujours à l'eau froide. Je prends toujours un petit café, mais je déjeune pas moi le matin d'une course. Je mets pas mon système digestif en marche. C'est vraiment mon rituel, on va dire. Je prends ma douche froide. Mon sac est préparé la veille, comme une petite étudiante.
Sinon, non, j'ai pas de rituel particulier. Si ce n'est de faire toujours la même chose à chaque course. Exactement. Ouais. Exactement. Ok. C'est-à-dire, je me chauffe toujours pareil. Ouais, voilà. Après, voilà, ça dépend des jours. Il y a des jours où tu vas te sentir moins en jambes sur un échauffement avant une course. Je vais rajouter quelques le truc qui met le moins en confiance au monde. C'est ça. Mais de temps en temps, tu peux être surprise. Tu peux te dire, ah, en fait, j'avais quand même des jambes. Voilà. Mais oui, j'ai ces petits rituels, mais pas autant que ça. Ouais, voilà. Ok, trop bien. Et pour finir, on va passer sur une rubrique qu'on a appelée donc Spé Triathlon pour les triathlètes, mais Spé Marathon ici. D'accord. Donc ça revient un petit peu sur ton entraînement. Donc est-ce que tu es de la team je m'entraîne en musique ou sans musique? Sans musique. Sans musique pour je profiter. Je n'ai jamais utilisé la musique. J'ai besoin de sentir mon souffle, mon corps, de sentir tout ce qui se passe autour de moi, justement pour mon travail de lucidité. Ok. Voilà. Donc voilà. Parcours, alors ça je connais la réponse. Parcours urbain ou en nature? En nature. En plus, c'est pas que je suis vieille, mais je suis pas jeune non plus, 45 ans. Mes pauvres petits genoux, ils sont un peu traumatisés par le bitume, donc plus je peux m'entraîner sur du terrain souple, plus je le fais. Je ne fais qu'une séance piste par semaine, voire 2 exceptionnellement. Mais il y aura vraiment une facile, une simple, et sinon c'est que du parcours. Mais pas encore une adepte du trail. Non, pas du tout. Alors, le trail, je pense que j'aimerais partager avec des potes. Ouais. Tu vois? Pas pour parfait. Pas pour parfait. Je suis trop dans le chrono. Je suis. Puis t'as des repères sur course qui peuvent pas se reporter, sur route qui peuvent pas se reporter en trail. J'ai fait une fois un trail, je te jure, j'ai galéré. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? En fait, c'est un 10 km trail dans le sud de la France, d'où je viens. Et c'était juste avant une prépa, enfin c'était pendant une prépa marathon. Donc mon coach s'en est servi comme une prépa marathon. Le problème c'est qu'il y avait des marches, des côtes, il fallait même un moment escalader. Moi je pensais pas à ça. Donc je suis partie comme si j'allais courir un 10 km sur route, donc à fond les ballons. Donc j'étais première pendant 5 km. Bon, je me suis fait rattraper par une traileuse professionnelle au bout de 5 km parce qu'elle a géré à l'expérience. Donc j'ai terminé 2e, mais si tu veux, c'était vraiment très dur. Mais par contre, c'est intéressant, je pense, honnêtement, d'utiliser le trail comme prépa, comme une grosse séance en prépa marathon. Oui. Moi, du coup, mon coach me le fait faire. Me fait faire des trails juste pour la prépa marathon. En plus, comme j'ai du mental et que j'aime pas perdre, il sait que je vais me donner pour au moins terminer sur le podium. Voilà. Donc, je vais me faire mal. Ça, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Entraînement selon un plan strict ou complètement au feeling? Il a un plan strict à la base. Mais par contre, il l'adapte énormément, comme je disais tout à l'heure, en fonction de ma fatigue, aussi de mon planning professionnel. Même si je travaille à mon compte, j'ai mon site, mais voilà, c'est quand même adapté. C'est planifié, mais adapté. Je pense qu'en plus, c'est important aussi d'adapter en fonction de la personne. Il ne va pas m'entraîner de la même manière que toi, il t'entraînera. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de garder ma vitesse. Peut-être que toi, tu as une bonne vitesse. Il va peut-être travailler sur le fond, l'endurance. Ok. Voilà. Team montre connectée ou entraînement au ressenti et travail des ressentis? Les deux. Mon capitaine. En fait, quelquefois, je prends pas ma montre, juste ma montre qui à l'ancienne. Qui donne l'heure et qui fait un chrono, quoi. Et là, je travaille à la sensation. Et si j'ai 1h30 de footing et que les jambes ne viennent jamais, je ne les fais pas venir. Je reste sur une allure, ça m'arrive à 6 au kilo, voire 6-15 au kilo. C'est pas grave. Je travaille beaucoup l'endurance fondamentale. Et du coup, ça me permet quand même d'avoir travaillé, mais sans m'être épuisée. Donc, je rentre pas dans une surfatigue. Jamais. Je ne suis jamais fatiguée, en fait, parce que je suis toujours à l'écoute de mon corps et de mes sensations. Chaussures de running classique ou plaque carbone? Alors, j'étais pas du tout pour la plaque carbone parce que pour moi, hyper traumatisante. Voilà. Le renvoi que ça fait. Totalement. Donc, en fait, je m'entraîne avec des Pegasus, donc la basket de base. Je m'entraîne jamais avec de la plaque carbone. Malheureusement, si aujourd'hui je dois être compétitive en compétition, dans un sas de championnat, elles ont toutes des plaques carbone. Donc, j'ai été obligée de m'y mettre pour être, si tu veux, au moins compétitive. Avoir les mêmes, partir avec les mêmes chances. Voilà.
totalement. Ok. Donc les plaques carbone, par contre, je ne les utilise qu'en compète. Par contre, je sens bien que c'est beaucoup plus traumatisant. Derrière, pour moi, il me faut beaucoup plus de récupération quand je les utilise. Mais tu sens l'avantage, par contre, du renvoi et on est d'accord. Il n'y a pas photo. En fait, je fatigue beaucoup moins. Ouais, par contre, mon premier marathon en 3h01 et mon deuxième, je les ai fait sans plaques carbone. Ouais. En moins de 3 heures, j'ai fait sans plaques carbone. Ok. Voilà. Et enfin, team ravitaillement rapide ou pause stratégique à chaque ravitaillement? Alors moi, je fais mon marathon avec 2 barres de pâte de fruits coincées dans ma brassière. Voilà. Je me ravitaille tous les 7 bornes en croquant dans ma pâte de fruits. Donc, je n'utilise jamais de gel. Voilà. Par contre, j'utilise les pâtes de fruits aussi dans ma préparation longue pour habituer mon corps. Mon corps, bien évidemment. Mais par contre, je ne suis qu'aux pâtes de fruits naturelles. Ok, trop bien. Donc prochainement, les pâtes de fruits Foxit, évidemment. J'ai trop hâte. Et du coup, de l'eau, tu en chopes quand même sur les ravitaux, juste à la volée? Ah ouais, exactement. Ouais. En fait, je me charge pas. Okay. Attends, je galère déjà 3 mois et demi à perdre mes 3 kilos, à me charger. Donc, juste pour le premier marathon de New York, je pense, tant qu'on l'a pas fait, j'aurais pu faire moins de 3 heures parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ravitaillement d'eau à tous les miles. Ouais. Ça a fait 17 ravitaillements. J'ai fait 17 ravitaillements d'eau. Okay. C'est-à-dire, alors, je m'arrête pas. Hein. Oui. Je cours, je garde mon allure, je prends à la volée. Je me mouille toujours la tête parce que du coup, je refroidis aussi mes faisceaux sanguins, mon corps. Et je bois un petit peu. Okay. Donc là, j'ai bu quand même 17 fois, mais bon, c'était le premier, j'étais angoissée, j'étais pas sûre de moi, c'était peut-être un peu trop. Bon, bref. Mais par contre, sur les autres, je bois tous les 5 bornes. Ok, d'accord, ça marche. Voilà, je suis régulière. Ok. Et Mais jamais t'emportes une flasque ou un truc comme ça avec toi? Jamais, je me charge pas du tout. Ouais, ok. Ok, bah trop bien. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur le podcast, qui te ferait plaisir sur le podcast? Un athlète ou un coach ou... Quelqu'un qui te ferait plaisir. Qui me ferait plaisir? Ouais. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Tiens, bonne question. Quelqu'un qui me ferait plaisir. Pourquoi pas mon coach? Ça peut être intéressant d'avoir l'autre point de vue. Voilà, d'avoir l'autre point de vue. Ouais, mon coach. Ok, ça serait intéressant d'avoir le deuxième point de vue. Eh bien, merci beaucoup. Pour les auditeurs qui veulent te retrouver, donc on n'est pas chez Mémé, il y a ton compte. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver? Alors, il y a ma chaîne YouTube aussi. On n'est pas chez Mémé, abonnez-vous. Il y a pas mal de conseils, course à pied, conseils nutrition. Vous retrouvez mes vidéos nutrition. Voilà. Vous avez des petites séances de fitness. Et si vous voulez plus, il faut venir me rejoindre sur mon site onnestpaschezmémé.com. Ok. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais le renforcement musculaire est très important en marathon. Exactement, parce que je fais beaucoup de renforcement musculaire tous les jours en moyenne. Bon, je filme, du coup. Forcément, il faut les faire. Il faut les faire, mais beaucoup de gainage, travail de cuisse. Et honnêtement, depuis que j'en fais, je tiens énormément musculairement. J'ai beaucoup moins de difficultés à terminer mes marathons. Il n'y a pas photo. Donc pour vos préparations musculaires, venez me retrouver sur onnestpaschezmémé.com. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi pour ton invitation. Merci. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Pour continuer cette discussion passionnante et rejoindre notre communauté dédiée à la performance sans limite, n'oubliez pas de suivre Foxit sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui laisseront 5 étoiles et un commentaire pour cet épisode. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la performance sportive. Restez affûtés, continuez à vous dépasser et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast Fox Endurance.